Bienvenue dans les histoires du soir de Lise Écrit. M la maudite, chapitre 11. Les missions de Bren. Le groupe d'écuyers avançait d'un bon pas à travers les couloirs du château. Leur marche était ponctuée d'éclats de rire et d'accolades. Ils étaient 5, que des garçons, et semblaient presque tous avoir mon âge, sauf un, qui me donnait l'impression d'être plus âgé. Ne sachant pas trop comment les rejoindre, je me tenais à quelques mètres d'eux, dans le sillage de leur groupe. Sur la route, j'avais découvert de nouvelles parties du château que je ne connaissais pas encore. En quittant le réfectoire, le groupe était directement sorti à l'extérieur pour traverser une première petite cour avant de rentrer dans une nouvelle aile du château. Dans cette partie-là du domaine ducal, les murs étaient beaucoup plus hauts que dans l'aile d'où je venais. J'avais croisé des gens qui devaient appartenir à la cour, vu leur apparence et les tissus des vêtements qu'elles portaient. C'est alors que me revinrent les histoires de mon père et les images des grandes tapisseries et des galeries décorées d'or du château. Je n'avais pas pu m'attarder pour détailler les lieux. Le groupe d'écuyers ne ralentissait pas et je ne voulais surtout pas les perdre de vue dans un endroit qui m'était si peu familier. Je m'étais alors dépêchée de leur emboîter le pas en essayant d'être la plus discrète possible. Le petit groupe était ressorti par une immense porte et je m'étais retrouvée dans la grande cour intérieure du château. Là, j'avais croisé toutes sortes de groupes de gens, des employés, des gens de la cour, des gardes et des soldats. Tous vaquaient à leurs occupations sans remarquer les autres. Le groupe d'écuyers avait traversé la cour dans sa largeur pour rejoindre un grand porche qui traversait le mur d'enceinte du château. De l'autre côté, on voyait déjà les grandes étendues de verdure, les arbres, et derrière eux, la campagne. L'écurie était une installation de plusieurs bâtiments en bois et en pierre situés derrière le palais ducal. Au centre de ces constructions, il y avait une carrière entourée d'une barrière en bois où des chevaux étaient déjà en train de s'exercer avec leurs entraîneurs. Le groupe des 5 écuyers que je suivais ralentit aux abords d'une petite maison sous de grands arbres qui se détachaient du reste des bâtiments. D'autres personnes attendaient déjà sous l'auvent de la maisonnette. Quand les écuyers arrivèrent, tous se saluèrent avec camaraderie. Avec les nouveaux arrivants, il devait y avoir une 20aine de personnes, que des hommes. La porte de la maison s'ouvrit et une silhouette robuste s'avança sous le porche. Je m'étais rapprochée du groupe, essayant de me fondre dans la masse pour ne pas me faire trop remarquer. Ce fut raté. Un garçon près de moi me regarda et fronça ses sourcils, interrogatif. La silhouette était un homme de taille moyenne, à la barbe brune et à l'air renfrogné. Il portait un tablier de cuir brun par-dessus un ensemble de travail. Sa voix grave et autoritaire résonna sous les arbres. « Bonjour messieurs, c'est une nouvelle journée qui nous attend et comme toujours, il y a du pain sur la planche. Bien !» Il donna ses instructions avec méthode et fermeté. Ses petits yeux apparaissaient comme 2 fentes au-dessus de ses joues rondelettes et les poils de sa barbe cachaient ses lèvres. Face à lui, les garçons écoutaient ses consignes et approuvaient ses propos en hochant la tête. Soudain, l'homme sur le perron releva sa tête dans ma direction. « On peut vous aider ?» La question m'était évidemment destinée. Tous les regards se tournèrent vers moi et une fois de plus, le rouge me monta aux joues. Je m'étais éclairci la gorge en tout sautant légèrement avant de répondre. « On m'a dit de venir ici pour un apprentissage. » Je n'étais pas tellement sûre de la formulation, mais c'était celle qui me semblait le plus juste. « Et je peux savoir qui vous envoie ?» Je savais déjà quel effet ma réponse allait provoquer. Résolue à ne plus compter les moments de gêne de cette période-là de ma vie, je pris mon courage à 2 mains pour répondre. J'avais essayé de parler le plus clairement possible pour ne pas avoir à me répéter. « Dame Nour ?» Une vague de chuchotements parcourut le groupe d'écuyers. Aussitôt, le visage de l'homme face à nous se durcit. « Cessez de vous comporter comme des commères, vous savez très bien ce que j'en pense. » tonna-t-il avec rudesse. Les murmures se turent instantanément et laissèrent place au silence. On entendit un cheval hennir depuis la carrière. « Bien, messieurs, pour l'instant, si vous n'avez pas de questions, au travail. » Le groupe se dissipa. Certains écuyers m'adressèrent des regards curieux sans me dire un mot. Je ne bougeais pas. Sur le perron de la bâtisse en bois, l'homme fit de même. Il attendit quelques secondes que les écuyers se soient éloignés avant de me demander de le suivre, puis il rentra. L'intérieur de la maisonnette n'était pas très grand.
Après avoir franchi la porte, nous étions arrivés directement dans la pièce principale de l'habitation qui devait tenir lieu de salon et de salle à manger. Le mobilier y était assez sommaire avec beaucoup d'éléments en bois. « Installe-toi », me dit l'homme en me montrant un tabouret bas devant moi. Je pris place. Lui s'assit sur la banquette en face de moi. Nous étions séparés d'un petit coffre en bois sculpté sur lequel était posée une tasse en grès remplie d'un liquide brun. L'homme prit la tasse et but une gorgée avant de la reposer. « Je suis Bren, dit-il. Je le vis pincer ses lèvres comme pour éponger les quelques gouttes du liquide qui y restaient. C'est sans doute à moi que Nour t'a adressé. Comment t'appelles-tu ? Héloïse. J'avais répondu machinalement, surprise par la familiarité avec laquelle il parlait de la combattante. Au-dessus de ses hautes pommettes, je voyais ses petits yeux luire d'un bleu perçant. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Dame Nour m'a engagée comme écuyère. » Un de ses sourcils se hissa d'un air circonspect. « Et tu sais ce que c'est ? » Non, avouai-je. J'attendis sa réaction, mais elle ne vint pas. Bren ne bougea pas. Il se contenta de me détailler de la tête aux pieds avec ses petits yeux froids. Puis il fit un mouvement vers l'avant en faisant claquer les paumes de ses mains sur ses cuisses. « Allez, lève-toi !» me dit-il dans un soupir en se relevant lui-même. « On n'a pas toute la journée. » Je sortis de la maisonnette pour le suivre. Bren marchait vite, d'une démarche chaloupée avec les genoux qui donnaient l'impression de partir vers l'extérieur à chacun de ses pas. Il avançait, le buste en avant et les bras souples qui suivaient le mouvement de son corps. Les gens que nous croisions s'écartaient sur son chemin et le saluaient comme s'il était le maître des lieux, ce qui était vraisemblablement le cas. Il me conduisit dans le bâtiment principal de l'écurie, là où étaient tous les box des chevaux de la cour. En y entrant, un mélange d'odeurs de paille, d'herbes fraîches et de crottin parvint à mes narines. Bren marcha de son pas assuré dans l'allée. La plupart des chevaux étaient déjà hors de leur box. Les emplacements vides devaient mesurer chacun environ 1,20 m de large et étaient séparés des autres par des palissades en bois. Au bout de l'allée, Bren s'arrêta devant un magnifique cheval noir gai que je reconnus immédiatement. « Je te présente Saphir, me dit-il. L'étalon de Nour. » En entendant son prénom, Saphir se mit à gratter le sol nerveusement. « Je te préviens, il est un peu capricieux, » ajouta Bren en remontant jusqu'à la tête du cheval. « Mais c'est une brave bête, hein, c'est pas vrai mon beau. » Bren passa sa grosse main sur le museau de l'étalon qui souffla bruyamment par les naseaux. « Voilà ta première mission du jour. Nettoyer le box de Saphir pendant qu'il est à l'entraînement. À son retour, il faudra aussi le panser et je viendrai voir comment tu t'en sors. Mais pour l'instant, tiens. » Il attrapa un râteau et une pelle qui étaient posés près du box et me les tendit. « Tu sais faire ? » ?»« Oui, je pense. »« Parfait. Si tu as une question, demande aux autres. Ah, aussi. » Il sortit une paire de gants de son tablier qu'il me donna. « Pour éviter de mettre les mains dans le crottin. » Bren était parti à l'entraînement avec Saphir. Dès leur départ, j'avais entrepris de nettoyer le box en regardant d'abord brièvement comment faisaient les autres employés présents dans l'écurie. Puis j'avais pris le râteau pour racler la paille usée du fond de l'emplacement jusqu'à son entrée. Là, il fallait faire des allers-retours pour jeter la paille. J'avais demandé à un garçon si je pouvais aussi utiliser la petite brouette dont il se servait pour mettre ma paille. Nous faisions un coup sur deux pour les trajets jusqu'à la fosse à purin. Une fois toute la paille retirée, il fallait passer le box à l'eau et frotter avec une brosse les endroits où il restait de la matière. C'était un travail physique, il faisait chaud dans l'écurie et je fus rapidement en nage. Après ça, j'avais remis de la paille propre sur le sol, garni la mangeoire d'herbes fraîches et de foin et rempli le réservoir d'eau claire. Tout ça m'avait tenu jusqu'à la fin de la matinée. Pour le repas du midi, les employés des cuisines étaient venus nous distribuer des casse-croûtes. Cette fois-ci, chacune d'entre nous reçut des tranches de pain fourrées de laitue, de carottes râpées finement, de tomates, de fromage et de viande. Nous en avions tous eu 2, avec une pomme. Après le repas, j'avais été suivre l'entraînement de Saphir dans une autre carrière, à l'extérieur du complexe équestre que j'avais vu jusqu'à présent. Là, le terrain était plus vaste et permettait aux chevaux de courir sur de plus grandes distances. Nour était présente. Je m'étais assise dans l'herbe aux abords de la carrière pour les regarder, elle et Saphir. Bren, au sol, tenait une longue baguette en bois qu'il adressait au cheval. Nour, sur le dos de Saphir, dirigeait les talons. Les voir à l'œuvre, ensemble, me fit terriblement envie. Il y avait une symbiose parfaite entre eux. Saphir semblait comprendre toutes les indications de Nour d'instinct. De là où j'étais, je ne percevais même pas les mouvements de la cavalière. C'était comme si le cheval comprenait la situation de lui-même et était décisionnaire. Il se déplaçait avec élégance, à l'écoute des mouvements de la combattante et ceux de la baguette.
À la fin de l'entraînement, Nour, toujours sur le dos de Saphir, s'approcha de moi. Je m'étais alors relevé un peu gauchement en époussetant l'arrière de mon pantalon. « Alors ?» me lança-t-elle du dos de Saphir. « Comment se passe ta première journée ?»« Ça va. » J'avais du mal à réaliser que je parlais aussi simplement avec elle. « Bren m'a dit que t'avais déjà bien travaillé ce matin, c'est bien. » Je m'étais contentée de hocher la tête, mal à l'aise. Saphir gratta la terre battue de la carrière et rejeta sa lourde tête en arrière. Nour passa sa main sur son encolure avec douceur. Je suivis son mouvement et les mots m'échappèrent. « Il est vraiment beau. » Nour sourit. Les traits de son visage exprimaient une immense tendresse pour son compagnon. « Oui, c'est vrai. On dirait que c'est lui qui décide là où il veut aller et ce qu'il veut faire. » La cavalière acquiesça d'un mouvement de tête. « C'est tout à fait le cas. » Elle flatta à nouveau l'encolure de Saphir qui souffla par ses naseaux. « Saphir est un pur sang de ma région. Ses chevaux sont réputés pour être indomptables. J'ai de la chance qu'il m'accepte aussi bien. Tout ce que nous faisons ensemble consiste à renforcer le lien entre nous. C'est un travail minutieux pour aiguiser notre instinct. » Bren nous rejoint à ce moment-là. Il donna une tape affectueuse sur le flanc du cheval. « C'était un bon entraînement aujourd'hui, mon beau. Pour toi aussi, Nour, c'était très bien. » Encore une fois, la familiarité dont il fit preuve vis-à-vis de la cavalière me surprit. Mais Nour ne réagit pas. Le lien entre elles semblait autoriser ce genre de rapport. « Que dis-tu, Bren, de présenter Gonzague à Héloïse ?» lui demanda alors Nour. Je les vis échanger un regard complice et malicieux. « Oh, je pense que c'est le bon moment, oui. » acquiesça Bren de sa voix grave avant de se tourner vers moi. « Mais avant, il y a quelqu'un qui serait heureux de te voir. » À cet instant, un hennissement que j'eus l'impression de reconnaître retentit au loin et ramena à moi l'image de mon propre compagnon. « Oh, Printemps !» Mon cheval avait été placé dans un champ à proximité de l'écurie avec d'autres canassons. Quand il me vit arriver, il se rapprocha de la clôture d'un trot guilleré. « Coucou mon grand !» J'étais heureuse et soulagée de le voir. Printemps s'appuya à la barrière du champ et rapprocha sa large tête de la mienne. Je lui grattai l'arête du nez. « Il est vraiment bien entretenu, » dit Bren derrière moi. Mon nouvel enseignant se rapprocha de nous. Il posa aussi sa main sur Printemps qu'il accepta volontiers. Nour, qui avait raccompagné Saphir dans son box, nous rejoint tranquillement. Elle retira son gant et je remarquai pour la première fois comment elle était habillée. Elle ne portait qu'un pantalon d'armure et une chemise plus légère en haut. « Je vais bientôt devoir retourner au château, Bren. Le duc a convoqué un conseil préparatif des jeux. Alors mettons-nous en route. » Bren et Nour firent demi-tour pour remonter vers l'écurie. J'adressai un dernier regard à Printemps et sa vue me fit un petit pincement au cœur. Je me promis intérieurement de passer le voir tous les jours après le travail. J'avais suivi Bren et Nour jusqu'à une grange qui faisait partie du complexe de construction autour de la petite carrière. En y pénétrant, une douce odeur de foin séché emplit mes poumons et me rappela les odeurs de chez mes parents. Bren attrapa une grande échelle appuyée à un mur et vint la placer contre l'une des poutres du plafond. Il s'engagea dans la montée. Je regardai Nour, elle me fit signe de le suivre. « Après toi. » Je gravis l'échelle à mon tour. Nous nous étions retrouvés tous les trois sur la plateforme de la grange. C'était un étage laissé à l'abandon où traînaient de vieux équipements d'entraînement et de combat. Notre arrivée provoqua un élan de panique chez les dizaines de souris et rats qui vivaient là, entre les bottes de paille sèche oubliées. Contre un mur, au milieu de la paille, se tenait tant bien que mal une vieille armure rouillée en piteux état. Le haut était appuyé contre la palissade en bois et les jambes, posées plus loin au sol, donnaient à l'ensemble l'impression d'un corps assis, laissé dans un profond ennui. « Voici Gonzague, » me dit Bren. Le regard qu'il échangea avec Nour m'indiqua qu'ils étaient tous les deux bien contents de leur blague. « Il sera ta prochaine mission pour les jours à venir. » Je ne dis rien, déjà consciente de ce qui m'attendait. La prochaine étape de ta formation consistera à savoir nettoyer une armure complète et à en assembler parfaitement les pièces.